Alors on est à l'aube de la 31e journée de Premier League. Je suis ici pour vous donner un bon petit preview de cette journée, vous donner un peu mes pronos. Bienvenue au Gentleman FC. Alors vous le savez certainement, cette Première Ligue en ce moment, elle donne quand même du spectacle. Tout là-haut, il y a une vraie course au titre tout d'abord, avec Liverpool et Manchester City qui ont seulement un point d'écart et qui ont fait autant de matchs. Et donc on a Liverpool et Watford qui vont s'affronter samedi à 13h30, donc demain normalement si je sors cette vidéo le vendredi. Liverpool-Watford, un Liverpool qui avait un énorme momentum avant la pause internationale et qui doit enchaîner, voilà, et qui doit enchaîner. Ils savent, Liverpool, que pour gagner cette Première Ligue, il faut remporter les 10 matchs prochains. C'est simple, il n'y a pas de calcul à faire, il faut remporter tous ces matchs. Et je trouve que ça facilite un peu les choses, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, ça c'est simple, faut tout remporter. Voilà, basta. On sait que Liverpool a envoyé des joueurs à travers le globe. Maintenant, il faut qu'ils se reconcentrent sur la Première Ligue. Pour certains, ça va être un peu compliqué. Je pense notamment à Mohamed Salah qui ne participera pas à la Coupe du Monde. J'espère que ça ne va pas le traumatiser, ça ne va pas le déconcentrer. Il faut clairement qu'il se remette à fond sur la Première Ligue et sur son équipe de Liverpool pour qu'il remporte le plus de trophées cette saison. Sadio Mané revient aussi du Sénégal. On a également Bobby Firmino du Brésil. Vraiment, on a beaucoup de joueurs qui reviennent de leur équipe internationale et qui vont tout donner pour Liverpool. Il faut vite se reconcentrer et recréer ce momentum qu'ils avaient réussi à créer avant la pause internationale. En face, on a Watford, une équipe qui est en galère dans la zone rouge, qui clairement serait très content de mettre en déroute cette équipe de Liverpool. On sait qu'à leur tête, il y a Hodgson, un entraîneur qui apporte souvent à ses équipes plus de stabilité au niveau de la défense. Il est arrivé à Watford cet hiver et depuis qu'il est arrivé, je dirais que défensivement ça s'est amélioré, même si c'est quand même compliqué. Et on sait que Hudson est passé par Liverpool durant sa carrière et ça a été une vraie déception pour lui. Donc je pense qu'il se ferait un malin plaisir de mettre en déroute cette équipe de Liverpool. Mais bon, quand même, victoire pour Liverpool. Et en face, on a Manchester City qui va lui aussi affronter une équipe en relégation pour le moment. C'est cette équipe de Burnley. Donc on aura un Manchester City Burnley. Autant vous dire que sur les 8 derniers matchs où ces deux équipes se sont affrontées, les buts accumulés, le score accumulé, c'est du 30-1 pour Manchester City. Donc, il y a apparemment de soucis à se faire du côté des Citizens. Je garderai quand même un œil sur le nouveau buteur de Burnley qui est arrivé cet hiver pour remplacer Chris Woods. Il s'appelle Weghorst. Il est arrivé en provenance de Wolfsburg. Et voilà, c'est un attaquant typiquement burnleyesque, si vous voyez ce que je veux dire. Grand, 1m97, extrêmement, on va dire, rigoureux, extrêmement physique. Vraiment l'attaquant type de Burnley. Et je pense que c'est une bonne petite recrue. Il a juste marqué un seul but sur ses 8 derniers matchs. Mais c'est aussi parce que Burnley lui offre pas assez d'occasions. Et je pense aussi Burnley lui donne plus d'occasions. Pour le moment, c'est seulement du 1,55 occasions par match pour Weghorst. Donc si ils arrivent à donner plus d'occasions à Weghorst, je pense qu'il pourra vraiment montrer de quoi il est capable et revenir au niveau qu'il était à Wolfsburg, où il a marqué notamment 20 buts sur 36 matchs la saison dernière avec Wolfsburg en Bundesliga. Donc voilà, c'est une équipe qui galère en attaque mais qui a le potentiel avec Cornet, avec Weghorst. Mais bon, il tombe malheureusement contre Manchester City, donc ça va être compliqué. Maintenant, d'un autre côté, on retrouve un Everton West Ham. Everton qui clairement devrait profiter du fait que
les deux autres équipes qui sont en train de rivaliser avec eux pour sortir de la zone rouge, pour rester en première ligue. Watford et Burnley tombent sur des équipes extrêmement difficiles à battre, Liverpool et Manchester City, et je pense que Everton, il faut vraiment qu'ils profitent de ça pour créer une distance entre eux, un coussin, pour avoir une sorte de coussin pour sentir un peu mieux et être un peu plus en sécurité pour les 8 journées à venir. Et donc on se retrouve avec Everton-West Ham. Pourquoi pas essayer de remporter ce match pour avoir 6 points d'écart avec la zone rouge, mais ça va être très compliqué, surtout qu'en face tu as une équipe qui au niveau de l'Europa League performe. En première ligue c'est un peu moins ça, mais c'est vraiment une équipe d'Europa League, une bonne équipe d'Europa League d'ailleurs, qui va tomber sur qui a tombé contre Lyon bientôt, hein. Ça a été un match assez palpitant. Bonne chance à vous, amis lyonnais, parce que West Ham United c'est quand même une bonne bête difficile à abattre. Donc West Ham contre Everton. West Ham qui a un bon coach, David Moyes. Lampard du côté d'Everton, c'est plus compliqué. Everton, faut absolument qu'ils enchaînent après cette victoire contre Newcastle, 1-0, qui est assez chanceuse, je vais pas vous mentir. Et après ils ont enchaîné d'ailleurs une défaite 4-0 assez prévisible contre Crystal Palace. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu comment est-ce qu'Everton pourrait s'en sortir, je vous mets le lien d'une vidéo juste ici, ou juste là, je sais plus, une petite fiche qui va vous envoyer vers un décryptage où j'essaye de comprendre comment est-ce qu'Everton pourrait s'en sortir, s'échapper de cette relégation. Donc clairement, Everton, je pense qu'ils ont vraiment du potentiel avec Calvert-Lewin, avec Richarlison, mais c'est un peu comme Burnley, et là tu tombes contre une équipe de West Ham qui offensivement est assez rondement menée. Everton doit être prudent, s'ils jouent comme contre Tottenham, ils vont se faire ratatiner. S'ils commencent à faire leur pressing extrêmement haut, mais qui met leur défense en péril, clairement West Ham va les abattre en transition, ça va pas être très compliqué pour eux. Un peu comme Crystal Palace, ils vont remporter 3-0, 4-0, mais si Everton joue avec plus de prudence, avec un 4-3-3, avec un milieu de terrain plus fourni, un Donny van de Beek un peu plus haut pour aider Calvert-Lewin et Richarlison à mettre le ballon au fond des filets, je pense que ce sera un peu plus serré, mais je pars quand même sur une victoire West Ham United ou un match nul. Une autre équipe qui était au bord de la relégation il n'y a pas si longtemps, c'est Leeds United, mais ils se sont relancés, et de quelle manière ces derniers temps, avec 2 matchs remportés à la dernière minute. Voilà, je l'avais dit dans une vidéo, un Leeds assez diabolique, mais il faut quand même qu'ils enchaînent. Disons que ce sont 2 matchs qui ont donné beaucoup de momentum, mais maintenant il faut capitaliser sur ce momentum. Il faut remporter ces matchs de façon claire et définie, pas remporter des matchs à la dernière minute à chaque rencontre. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas sur le long terme, tu ne peux pas remporter tous tes matchs comme ça. Mais je pense que Leeds United a ses chances contre un Southampton assez, on va dire, étrange, très compliqué à prévoir. Une équipe qui était très en forme, mais qui récemment enchaîne des défaites un peu inexplicables. Inexplicables parce que Southampton était sur une bonne dynamique et tout d'un coup il s'effondre. Ça arrive souvent à cette équipe de Southampton, tu dis oula, ils sont très hauts en première ligue, d'un coup ils s'effondrent sans aucune raison. Ralf Rangnick devrait se poser des questions. Donc je pense que Leeds United peut réussir à remporter ce match contre Southampton, surtout avec un entraîneur aussi dynamique que Jesse Marsch, qui clairement a réussi à donner du rythme à son équipe après une succession assez difficile, hein, parce qu'on sait à quel point succéder à Marcel Bielsa c'est compliqué, mais Jesse Marsch c'est lui aussi un symbole de courage. C'est vraiment quelqu'un qui semble être charismatique, on a envie de le suivre. Jesse Marsch, c'est américain, il donne une très bonne impression à ses joueurs et c'est vraiment un entraîneur que tu as envie de supporter. Et enfin, on a une vraie course un peu plus bas. Je parle pas ici de la course au titre, je parle ici d'une course pour se qualifier à la Ligue des Champions entre Arsenal, Tottenham et Manchester United notamment. West Ham a été un peu, on va dire, mis hors de course récemment, donc ça se joue surtout entre ces 3-là, même si tout peut se jouer, hein. West Ham peut se retrouver en Ligue des Champions aussi. Donc Manchester United, Tottenham et Arsenal qui se battent pour se qualifier en Ligue des Champions. Manchester United se tombe sur Leicester.
ça va être très compliqué, surtout au niveau de l'historique de cette rencontre. De ces rencontres entre Manchester United et Leicester, c'est pas en leur faveur, étant donné que Leicester a remporté les 3 derniers matchs contre Manchester United. S'ils remportent ce match, ce sera historique parce que ce serait la première fois de leur histoire qu'ils remportent 4 matchs de suite contre Manchester United. Donc c'est vraiment un match que les Red Devils doivent obligatoirement gagner, surtout face à une équipe qui, tout au long de la saison, est restée bloquée au milieu de la Première Ligue. Donc voilà, c'est un match qui doit se gagner. Et on a un Tottenham-Newcastle qui est assez alléchant pour le coup, surtout que Newcastle, on sait, avec leur dynamique en ce moment positive, et ils peuvent peut-être chatouiller un peu ces équipes qui visent la Ligue des Champions, surtout que Newcastle sur le long terme veut se qualifier en Ligue des Champions, bon sur les 4-5 années qui viennent bien évidemment. Donc ce serait intéressant de voir l'écart entre cette équipe de Newcastle et les équipes qui sont en train d'essayer de se qualifier en Ligue des Champions, pour voir ce qui reste à améliorer du côté de Newcastle. Une équipe qui défensivement s'est retrouvée, voilà, avec seulement 8 buts encaissés sur ses 11 derniers matchs, c'est assez impressionnant. Et en face, on a justement une équipe extrêmement forte offensivement, avec un Harry Kane et un Hugminson complètement invincibles en ce moment, surtout Harry Kane qui adore aller plus bas entre le milieu de terrain adverse et la défense adverse, adore se positionner ici pour ensuite balancer des ballons exquis à des joueurs comme Kulusevski ou Hugminson qui en raffolent de ce genre de ballon. Pour Hugminson, c'est 8 buts sur ses 8 derniers matchs. Bref, c'est vraiment un duo extrêmement complémentaire. Harry Kane, Hugminson, il n'y a pas plus complémentaire en Première Ligue. Et je pense que ça va être intéressant de voir cette défense de Newcastle face à cette attaque de choc. Ensuite, on a Arsenal, Crystal Palace. Ça va être un match piège pour Arsenal, je pense. Arsenal doit absolument concrétiser ce momentum. Ils ont perdu contre Liverpool avant la pause internationale, mais ils ont réussi quand même à se relancer contre Aston Villa. Et c'est là où on voit que c'est une toute nouvelle équipe qui a une nouvelle dimension presque, parce que avant Arsenal enchaînait des matchs, mais une fois qu'ils avaient perdu, c'était vraiment compliqué de continuer à enchaîner. Mais là, c'est clairement une équipe qui s'est retrouvée une identité et qui est prêt à tout pour se qualifier en Ligue des Champions. Sauf que là, je dis que c'est un match piège, parce que Crystal Palace sous Patrick Vieira, c'est très intéressant. Ils sont peut-être que 12e. C'est une équipe qui s'est trouvée aussi une identité de jeu avec beaucoup de bonnes choses, notamment une solidité défensive, une attaque retrouvée avec Zaha et Eze. Par contre, Zaha s'est blessé, je crois, avec la Côte d'Ivoire, donc c'est un peu un coup dur pour Crystal Palace. Mais je pense que ça va être un test pour Arsenal, clairement, surtout que c'est à domicile pour Crystal Palace. Donc c'est en quelque sorte un derby londonien, même si c'est un derby un peu moins important à Londres, ça reste un derby londonien. Donc il y aura quand même une sacrée ambiance au stade de Crystal Palace, avec des supporters qui vont crier pour les Eagles. Ça ne m'étonnerait pas donc que Crystal Palace réussissent à vraiment énerver cette équipe d'Arsenal avec très peu d'occasions pour les Gunners. Un match nul ou un but à 0, voilà, je verrais bien ça. Et pourquoi pas Crystal Palace remporter ce match, mais à mon avis ce sera plutôt un match nul ou un but à 0 pour Arsenal. Bref, un match extrêmement simple. Alors pour conclure, je vous conseillerais un Tottenham-Newcastle à 17h30 dimanche. Ou un Leeds United Southampton, ça peut être intéressant demain à 18h. Et pour couronner le tout, un Crystal Palace Arsenal lundi à 21h. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les matchs que vous allez regarder ce week-end, vos petits pronos, voilà, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Mettez un petit like pour mettre en avant cette chaîne, mettre en avant Gentleman FC. Sur ce, moi mes gentlemen, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée de Première Ligue. Allez, peace.